FM 104.0. Elle arrive. J'apprécie énormément les rondeurs. Elle vient tout changer. Intéressant. Elle est la seule à détenir la potion de votre équilibre vital. Je ne veux qu'un nom. Elle est unique. Elle est élite. Elle est radio. Un émetteur radio, en d'autres termes. 104.0. Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. L'appel à la prière, émission chrétienne produite par la Mission pour la guérison des nations. Tous les dimanches de 6h à 7h avec le prophète Thio Namogo Adama. Contact 05 65 37 31 08 10 27 88. L'appel à la prière. Notez bien, pour ce mois de mai, 2 cultes. L'école de la prière, tous les mercredis de 19h à 21h. Et tous les dimanches, culte d'impact, 13h, 15h. Thème, l'urgence de ce temps, l'évangélisation. Que vie monte vers toi, comme un parfum agréable. Shalom, shalom, nous bénissons le Seigneur pour tous les fidèles auditeurs de la radio Élite. Nous, c'est la mission pour la guérison des nations. À votre microphone, le prophète Thio Namogo Adama, le leader de la dite mission. Et nous sommes là ce matin parce que mandatés par Dieu pour apporter une série de messages tout au long du mois de mai intitulé l'appel à la prière. Et sur ce, nous allons entamer ce temps de message avec la prière d'entrée. Et je veux prier maintenant. Je prie que là où tu es, que tu te disposes, peut-être que tu es dans ta voiture, peut-être que tu es à la maison, peut-être que tu t'apprêtes à aller à l'église, mais si tu peux prendre ce laps de temps-là pour te disposer, prier avec nous afin d'écouter ce message qui va apporter quelque chose de bon à ta vie, qui va produire une révolution à ta vie. Seigneur, je veux te rendre grâce maintenant. Je veux te bénir pour la Côte d'Ivoire, je veux te bénir pour Abidjan, je veux te bénir pour tous les frères et sœurs maintenant qui écoutent ce message. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes maintenant disposer les cœurs, que tu viennes disposer chaque vie, afin que chacun entende la voix de Dieu à travers ce message et que chacun se lève conformément à ce message qui sera prêché ce matin. Seigneur, nous prions que la puissance de ton esprit soit pleinement manifeste. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Nous croyons que ce matin, à l'écoute de cette parole, des guérisons authentiques, des guérisons extraordinaires se produisent dans la vie des uns et des autres au nom de Jésus. Merci Seigneur de disposer le canal que tu t'es choisi afin de faire du bien à ton peuple ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et comme nous le disions tantôt, ces différents messages que nous allons apporter sont intitulés comme suit, l'appel à la prière. Et nous lisons notre premier texte dans le livre de 1 Roi chapitre 16, 1 Roi le chapitre 16 du verset 29 à 33. Je lis rapidement. Akab, fils d'Omri, commença à régner sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Et Akab, fils d'Omri, régna sur Israël à Samarie 22 ans. Et Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été peu de choses pour lui d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens. Puis il alla et servit Baal et se prosterna devant lui. Il dressa un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et Akab fit aussi une idole d'Astarté. Et Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le deuxième texte se trouve dans le livre de 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1. La Bible dit: alors Élie le Tishbite, l'un de ceux qui s'étaient établis en Galate, dit à Akab: l'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens. Je veux que vous souligniez ce verset-là. L'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens, est vivant. Maintenant, ces années-ci, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Voici les deux textes sur lesquels nous allons nous appuyer pour introduire cette série d'enseignements intitulée l'appel à la prière. La Bible dit qu'à la mort d'Omri, son fils Akab monta sur le trône. Et la Bible dit que durant 22 ans, il régna. C'est-à-dire précisément de 874 à 853 avant Jésus-Christ, il régna sur Israël. Akab épousa une femme nommée Jézabel, fille d'Ethbal.
Baal, roi idolâtre sidonien. Ce mariage constituait donc une alliance politique entre les deux royaumes voisins. Mais en réalité, cette alliance était une abomination à l'Éternel parce que Dieu avait défendu les enfants de l'alliance, les enfants d'Israël, de contracter des mariages avec des incirconcis. La Bible dit que la reine Jézabel pratiquait et propageait le culte de Baal et d'Astarté. Cette alliance politique était en fait une stratégie de Satan pour porter atteinte à la vie religieuse d'Israël. Jézabel installe donc à Samarie les prophètes et les prêtres de ce culte pour louer ces dieux païens. Et la Bible dit qu'elle se livre même à une persécution contre les prêtres de l'Éternel et contre les prophètes de Dieu de ce temps, en particulier le prophète Élie, qui avait pris cette habitude, selon l'ordre qu'il avait reçu de Dieu, de dénoncer les pratiques idolâtres d'Akab et de sa femme Jézabel. Il faut noter que le culte de Baal était une pratique qui permettait en même temps d'adorer le vrai Dieu et le Dieu d'Israël, puisque les mêmes qui adoraient l'Éternel, c'était les mêmes qui se retrouvaient après dans les temples de Baal pour l'adorer et pour le vénérer. Donc voici le tableau dans lequel se situait le temps d'Élie, une période sombre pour Israël, une période de difficulté où même la foi en Dieu avait commencé à disparaître, une période marquée par une crise politique, économique et religieuse qui va entraîner des conséquences graves. Ensemble ce matin, bien-aimés, vous qui m'écoutez, voyons ensemble les caractéristiques de cette période et faisons une comparaison avec la période actuelle dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle l'Église de Jésus-Christ se trouve aujourd'hui. Premièrement, nous remarquons que le temps d'Élie était un temps qui était caractérisé par un esprit profane, de relâchement spirituel et de dérèglement. Et nous pouvons le lire dans 1 Roi chapitre 16 verset 34. La Bible dit de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoug, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. La Bible dit que quand Israël est sorti de la terre d'Égypte, qu'ils se sont lancés pour la conquête d'Israël, la Bible dit, pour prendre Jéricho, Dieu a intervenu de façon rigoureuse. Et Israël a pris possession de Jéricho. Et après, Josué a prononcé des paroles de malédiction sur Jéricho pour empêcher que cette ville soit rebâtie. Mais la Bible dit que ce roi, Hiel de Bethel, il n'a pas eu peur de sacrifier ses fils, ses héritiers, ceux-là qui, après lui, devaient pérenniser sa race, pérenniser l'œuvre qu'il avait commencé à faire. Il n'a pas eu peur de les sacrifier, de les mettre à mort, afin de rebâtir Jéricho, une ville qui avait été dévouée par interdit, par les paroles que Josué avait prononcées. Donc pour faire asseoir son pouvoir et son autorité, Hiel de Bethel sacrifia ses fils, ses héritiers, pour la reconstruction de la ville. Regardons ici cet esprit qui était à l'œuvre à cette époque. Un esprit profane, un esprit de dérèglement. Comment est-ce qu'un père de famille peut agir de la sorte, simplement pour faire asseoir son autorité, simplement pour faire asseoir sa royauté? Et quand nous voyons ce qui s'est passé en ce temps-là, au temps de Élie, nous voyons que également ces événements ont eu lieu, même dans la nation dans laquelle nous sommes. Nous avons vu ici dans notre nation comment est-ce que des hommes ont eu à sacrifier des hommes, sacrifier des enfants au dieu Moloch. Comment est-ce que des gens se sont donnés à toutes sortes de pratiques, à toutes sortes de rituels dans le but d'avoir une certaine puissance mystique occulte. Et nous avons vu ces mêmes choses se passer dans des nations, et même dans notre nation. Nous avons vu des personnes être enlevées. On s'est levé souvent des matins, on a vu des corps sans vie, couchés dans des carrefours, couchés dans des fosses. On a vu des personnes à qui ils ont arraché le cœur. Pour certaines personnes même, c'était le sexe. Et nous avons vu un peu l'impact de ces choses-là sur la nation dans laquelle nous sommes. Nous avons vu ces choses se passer. La Bible dit, ces choses se sont passées au temps de Élie. Cet esprit de dérèglement, de relâchement, cet esprit profane. Et donc aujourd'hui, ces choses sont d'actualité. Parce qu'au temps de Élie, ces choses ont été. Encore une autre caractéristique de ce temps, la Bible dit, c'était une période de rétrogradation et d'apostasie caractérisée par le culte de Baal et d'Astarté. Nous le voyons avec Jézabel, cette femme païenne qui, lorsqu'elle est devenue reine, a introduit le peuple de Dieu dans le désordre et dans le péché. Et nous avons dit que la pratique de la religion de Baal et d'Astarté était une religion qui permettait en même temps que l'on pouvait adorer le Seigneur, en même temps l'on peut se tourner et adorer le faux Dieu. Donc ces hommes étaient des religieux en fait. Et donc cette pratique est encore aujourd'hui d'actualité. Jézabel est venue et elle a fait entrer le feu étranger dans l'église.
l'église. Ce sont des pratiques aujourd'hui qui emmènent l'église à se détourner des voies du Seigneur et à adopter des voies qui ne sont pas de Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait traiter Israël de prostituée. Car en même temps qu'ils désiraient la bénédiction de Dieu, en même temps ils aimaient les plaisirs que leur procure ce monde perdu par le péché. Et c'est aujourd'hui l'image de beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ou de personnes qui se disent chrétiens. Vous savez, bien aimé, la prostituée n'aime pas ses clients. Elle n'aime pas l'haleine de ses clients, mais elle aime l'argent de ses clients. Et beaucoup aujourd'hui sont devenus comme des prostituées spirituelles, excusez-moi du terme. On aime les bénédictions que Jésus peut nous donner, mais on refuse de suivre la discipline de Dieu. On refuse de suivre les principes du royaume qui feront de nous des hommes et des femmes sur lesquels Dieu pourra compter pour relever le défi dans ce temps de la fin. La prostituée n'aime pas ses clients, mais la prostituée aime l'argent de ses clients. Aujourd'hui, nous partons à l'église dans le seul but de recevoir quelque chose de Dieu, mais nous ne sommes pas prêts à nous aligner sur ce que Dieu veut que nous fassions. Combien sommes-nous qui venons à l'église et qui disons à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ton royaume? Qu'est-ce que je peux faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Nous venons et nous disons à Dieu, Seigneur, fais quelque chose pour nous. Et c'est ce qui aujourd'hui est à la mode. Au temps d'Élie, le peuple de Dieu venait à Dieu, ils adoraient Dieu, mais leur cœur était loin de Dieu. Ils adoraient Dieu pour ce que Dieu était capable de leur donner. Mais quand ils sortaient de là, ils retournaient et ils allaient dans le temple de Baal et d'Astarté. Est-ce qu'aujourd'hui, ce temps-là, nous ne le voyons pas aujourd'hui dans nos nations respectives? La tiédeur de l'église caractérisée par l'absence de vie transformée, le manque de puissance, dû à un manque de consécration et de vie de prière. Et quand nous regardons aujourd'hui la façade de l'église, nous voyons que l'église aujourd'hui est en perte de vitesse, comme Israël en son temps. Jésus n'a-t-il pas dit en Matthieu 24, verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Quand nous ouvrons nos yeux et que nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, nous voyons que cette parole de l'écriture est en train de s'accomplir sur nos yeux. Nous voyons l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Bien-aimés, vous n'êtes pas sans ignorer avec moi que nous avons vu depuis la fin de l'année dernière comment est-ce que des confessions religieuses dans le monde entier ont adopté l'homosexualité. Ils ont adopté l'homosexualité, des pratiques contre nature, des pratiques que la Bible condamne avec la dernière énergie. Comment est-ce que des hommes se lèvent sur la base de la parole de Dieu et ils disent que sur la base de l'amour universel, nous devons accepter dans nos rangs, accepter dans notre sein ces genres de choses, ces genres de pratiques. Nous croyons que c'est contre nature. Et au temps de Élie aussi, il y avait ce genre de pratiques. Et Jésus-Christ l'a dénoncé en Matthieu 24, verset 15. Jésus a dit que ça sera le point de départ de quelque chose, d'une haine nouvelle. Lorsque nous verrons l'abomination de la désolation être établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'Église fait attention à ce qui est en train de se passer dans le temps dans lequel nous sommes? Ce temps est pareil comme le temps où Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Élie, afin de rétablir l'ordre des choses. Bien-aimés, regardons le temps dans lequel nous sommes et comprenons bien qu'il y a des points similaires avec le temps dans lequel parut le prophète Élie. Un temps aujourd'hui où des prêtres de Baal se sont achetés des costumes en col blanc et se font appeler pasteurs, des devins, des marabouts, des dizaines de bonnes aventures, et pour salir la corporation des hommes et des femmes de Dieu qui font un travail formidable dans cette nation. Combien de fois que des marabouts, des charlatans aujourd'hui sont devenus des pasteurs pour détruire le troupeau de Dieu, pour mettre en déroute le peuple de Dieu, pour piller l'église de Dieu. Nous croyons que ce temps-là dans lequel nous sommes est un temps similaire au temps du prophète Élie. Voici pourquoi quelque chose doit être fait. D'où le thème de cet enseignement que nous allons voir tout au long du mois de mai, l'appel à la prière. Nous sommes là ce matin sur ordre du Seigneur afin d'éveiller la conscience de l'église, d'éveiller la conscience du corps de Christ, afin de se lever dans la prière, afin que les choses puissent changer, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Un temps où les idoles font leur apparition dans le culte de l'Éternel. Un temps où dérèglement est en train de s'abattre sur l'église. Nous croyons que Dieu veut faire quelque chose de bien-aimé. Regardons ensemble ce que nous sommes devenus. Regardons ensemble ce que nous sommes devenus. Il fut un temps où tu étais passionné de la prière, bien-aimé. Où tu étais passionné pour le jeûne, passionné pour la lecture de la parole. Il fut un temps où tu fuyais le péché, où tu en avais horreur. Mais aujourd'hui, tu t'en donnes à cœur joie, sans souci. Il fut un temps où rater un culte de semaine, ou même le culte de dimanche, te faisait très mal. Mais aujourd'hui, tu as toutes sortes d'excuses pour te donner une bonne conscience, pour ne pas aller à l'église le dimanche, pour ne pas servir le Seigneur. Il y a une telle tiédeur, une telle froideur spirituelle qui a commencé à t'envahir. Et tu ne réalises pas qu'au fond de toi, c'est parce qu'il y a une maladie spirituelle qui est là, et qui est en train de t'éloigner de l'amour que tu ressentais pour ton Dieu avant. Il fut un temps où après, peut-être un voyage missionnaire dans les nations, lorsque Dieu te faisait la grâce de voyager, aller prêcher l'évangile aux nations, quand tu revenais, ton bilan était les âmes qui étaient gagnées, étaient les âmes guéries. Mais
Aujourd'hui, quand on parle du bilan, j'ai entendu 2 hommes de Dieu parler du bilan de leur voyage missionnaire et j'étais écœuré dans mon cœur. Ce homme disait, j'ai été béni financièrement, parce que la somme d'argent que j'ai eue. Et j'étais choqué de savoir qu'il ne parlait même pas des âmes qui étaient gagnées, qu'il ne parlait même pas des âmes qui étaient guéries, des vies qui étaient restaurées. Et mon âme a été meurtrie au-dedans de moi. C'est un signe bien-aimé et nous devons nous asseoir, réfléchir et méditer sur ces choses. C'est un signe de rétrogradation. Car chaque fois que tu perds ton premier amour, chaque fois que tu perds ton premier zèle, tu as rétrogradé. C'est ce qu'Israël faisait à cette époque, à cause du roi qui a épousé une femme qu'il ne devait pas épouser et a conduit tout le peuple de Dieu dans la rébellion. Un seul mariage a conduit le peuple de Dieu dans la rébellion. La Bible dit s'est marié avec Jézabel et Israël a perdu la vision de Dieu. Israël s'est détourné de Dieu. Souvenez-vous, bien-aimés, que le Seigneur a détruit la terre par les eaux du déluge, parce qu'à cette époque, la Bible déclare que les fils de Dieu sont allés vers les fils des hommes et ils ont fait des enfants qui étaient des héros autrefois et leurs cœurs ont été détournés de Dieu et Dieu est descendu et Dieu a détruit la terre par les eaux du déluge. Bien-aimés, voyons un peu ce temps dans lequel nous sommes et voyons un peu cette comparaison avec le temps du prophète Élie. Un temps de dérèglement, un temps de rétrogradation, un temps d'apostasie, un temps où la magie est entrée dans l'église, le feu étranger est entré dans l'église. Et voici pourquoi Dieu veut ce matin, bien-aimé, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, Dieu te lance un appel ce matin, l'appel à la prière. Le temps vient où nous devons nous lever. Ce temps-là, il est là parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Bien-aimé, c'est en des temps pareils que Dieu présente un de ses serviteurs. C'est en ces temps pareils que Dieu présente un homme, Élie le Tishbite. Revenez encore sur le texte sur lequel Dieu s'est appuyé pour présenter Élie à nos nations, de présenter Élie à Israël. La Bible dit en 1 Roi 17 verset 1. Alors Élie le Tishbite, l'un de ceux qui s'étaient établis en Galade, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens, pendant ces années-ci, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ça, c'est dans la version Osterval. La plupart des prophètes de la Bible étaient présentés comme suit. Par exemple, Ésaïe, le chapitre 1, le verset 1, présente Ésaïe ainsi. Ésaïe, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et sur Jérusalem. Alors que Élie, lui, a été présenté comme un personnage quelconque, avec une caractéristique extraordinaire. Quand on présentait les autres prophètes de la Bible, on les présentait et on présentait quelquefois leur généalogie. On parlait de leur père, on parlait de leur descendance, on parlait de qui ils étaient. Mais quand il s'agissait de présenter Élie, le Saint-Esprit a pris la peine de présenter Élie comme un homme quelconque, mais avec une caractéristique particulière. La Bible dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens. Il a plu à Dieu de présenter Élie comme quelqu'un qui a appris à se tenir dans la présence du Seigneur. Comme vous dites que dans de pareilles situations, dans de pareilles conditions, la solution pour les temps de trouble, la solution pour les temps de chaos est d'apprendre à se tenir dans la présence de Dieu afin de répondre à l'appel de Dieu qui est dans la prière. La solution à ce temps pareil, c'est d'apprendre à se tenir, bien-aimé, dans la présence de Dieu afin de recevoir des indications, des directives claires de Dieu afin de changer l'ordre des choses. Vous savez, les périodes critiques appellent une réaction radicale du peuple de Dieu. Mais cette réaction radicale émane de la pensée du Saint-Esprit, à genoux dans la présence de Dieu. C'est alors que nous aurons les directives, c'est alors que nous aurons les instructions nécessaires afin de changer l'ordre des choses. Car l'ennemi est en train de réclamer les nations. L'ennemi est en train de réclamer des vies. L'ennemi est en train de réclamer des hommes et des femmes. Parce que Satan sait que son temps est venu. Il veut tuer au maximum afin d'amener plusieurs à perdre le royaume. Et nous sommes là ce matin pour dire à la Côte d'Ivoire, pour dire au peuple de Dieu, l'heure est venue. Nous devons répondre à l'appel de la prière afin de changer l'ordre des choses. Bien-aimés, à cause de la dimension dans laquelle le prophète Élie a opéré, les hommes ont perçu Élie comme un ange qui est descendu du ciel pour opérer dans une autre dimension, puisque la Bible n'a pas jugé bon de parler de sa généalogie, de qui est son père, de qui est sa mère. Mais la Bible l'a présenté comme Élie, l'un des habitants de Galate, un homme du peuple sans référence. C'est seulement quand le Saint-Esprit est venu que l'apôtre Jacques nous l'a présenté comme un homme de prière, un homme qui était soumis aux mêmes afflictions, aux mêmes réalités, aux mêmes difficultés que nous, mais qui avait appris à se tenir dans la présence du Saint-Esprit. Jacques a dit, ne regardez pas Élie comme un ange, ne regardez pas Élie comme un extraterrestre, ne regardez pas Élie comme quelqu'un d'extraordinaire. Élie n'était pas un homme extraordinaire, mais Élie a connu un secret. Il a appris à se tenir dans la présence de Dieu. Et les temps qu'il a eu dans la présence de Dieu, ce sont ces temps-là qui lui ont donné d'avoir le résultat qu'il a eu aujourd'hui. Bien-aimé, les résultats de la vie de Élie, quand nous lisons la Bible, les choses extraordinaires que le prophète Élie a accomplies sont consignées dans cette parole.
l'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens. Bien-aimé, n'est-il pas le temps pour toi et pour moi maintenant que nous puissions reconnaître le ministère authentique de la prière? N'est-il pas maintenant le temps favorable pour que toi et moi, nous rentrons dans la présence de Dieu afin de ressortir avec une orientation particulière? Bien-aimé, aujourd'hui ta vie n'avance pas, ta vie n'évolue pas, parce que tu ne sais pas encore réellement ce que tu dois faire. As-tu vu une personne en train de pleurer devant une situation alors qu'elle a la solution? La plupart du temps, les hommes pleurent parce qu'ils n'ont pas la solution. Mais un homme qui a la solution ne pleure pas. Et voici pourquoi Dieu nous lance sur cet appel, afin que nous puissions aller dans sa présence, aller dans le lieu secret. Parce que dans le lieu secret, il n'y aura pas de secret pour nous. La pensée du cœur de Dieu nous sera révélée. Et alors quand nous sortirons, nous saurons exactement quoi faire, afin de mettre en déroute la puissance mystique, afin de mettre en déroute les œuvres infructueuses des ténèbres. L'heure est à la prière. Voici ce qui fera toute la différence dans les temps dans lesquels nous sommes. Apprendre à se tenir dans la présence de Dieu et à répondre à l'appel de Dieu en ce qui concerne la prière. Bien-aimé, face au chaos en Israël, cet habitant de Galade, après ses travaux champêtres, rentrait dans sa tente et passait les veilles de la nuit devant le Seigneur. Personne ne connaissait la réalité de la vie de prière d'Élie. Tout le monde le connaissait comme un des habitants de Galade. C'est quelqu'un qui allait au champ et qui le soir qui rentrait dans sa tente. La Bible ne l'a pas présenté comme un prophète. La Bible l'a présenté comme un habitant de Galade. Ça veut dire qu'Élie avait une vie secrète. Élie avait une vie secrète. Quand il rentrait dans sa tente ou quand il rentrait dans sa hutte, Élie avait des temps de communion avec Dieu. Élie passait des temps de qualité dans la présence de Dieu. Et lorsque le temps a été marqué, il a été révélé en Israël. Bien-aimé, voici venu le temps, et je le répète encore, le temps où Dieu veut nous voir à genoux. Le temps où Dieu veut voir son église à genoux devant sa face, afin de prier. Parce que les temps dans lesquels nous sommes entrés sont des temps mauvais. Ce sont des temps mauvais où l'ennemi réclame quelque chose. Où l'ennemi réclame quelque chose. Et Dieu appelle son église à se lever et à répondre à l'appel qu'il lance maintenant. L'appel à la prière. Élie désirait de tout son cœur un changement. Le salut de sa nation et la délivrance de son peuple des mains de Jézabel. Bien-aimé, voici venu le temps où ceux qui auront appris à se tenir dans la présence de Dieu seront écoutés comme jamais auparavant. Il y a eu un temps où le monde écoutait tout le monde. Mais voici venu le temps où Dieu va mettre la différence en réalité entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Voici venu le temps où le pupitre sera arraché à ceux qui n'ont pas appris à écouter Dieu. Car le monde ne pourra plus t'écouter si tu n'as pas écouté Dieu auparavant avant de te tenir sur le pupitre. Voici venu le temps où Dieu va donner de la voix par ses serviteurs dans cette nation, des hommes et des femmes tenus cachés dans le lieu secret, mais qui font un travail extraordinaire afin de mettre en déroute les œuvres fructueuses des ténèbres. Voici venu ce temps-là où la voix de Dieu se fera entendre par des hommes du peuple, par des femmes du peuple, par des hommes sans influence, les hommes qu'on n'a jamais vus sur des affiches, les hommes qu'on n'a jamais vus dans des grands programmes, mais les hommes que Dieu va propulser sur la scène afin de faire entendre sa voix, la voix du Saint-Esprit, afin de changer l'ordre des choses. Car dans le silence devant Dieu, ils recevront un message authentique, un message pour les peuples, un message pour les nations, afin de bouleverser l'ordre des choses. Élie est ce prophète-là qui a passé du combat à la gloire. Il est cet homme qui n'a pas connu la mort physique, mais il a connu ce que l'Église attend aujourd'hui. Élie a connu ce que nous appelons l'enlèvement. L'enlèvement, cet événement au cours duquel Jésus-Christ viendra chercher son Église, son épouse et ses élus. Mais dans quelle position Élie était pour que ce jour-là, il soit enlevé dans les chars de feu? Élie s'est présenté, Dieu l'a présenté comme celui qui a appris à se tenir dans la présence du Seigneur. Je vais marquer une pause pour dire à quelqu'un, bien-aimé, personne ne sera enlevé si tu n'as pas appris à te tenir dans la présence de Dieu. Élie manifestait la puissance, mais Élie connaissait aussi l'importance de la présence de Dieu. Une chose est de marcher dans la puissance, une deuxième chose est de marcher dans la présence de Dieu. Beaucoup opèrent dans la puissance, mais beaucoup ont perdu la réalité de la présence de Dieu. Et donc nous lançons cet appel pour dire, bien-aimé, Dieu pourra t'utiliser pour faire des miracles, des prodiges et des choses extraordinaires. Mais si tu négliges l'importance de la présence de Dieu dans ta vie, c'est fort probable que ce jour-là tu sois oublié, que tu sois abandonné. Dieu lance un appel à son peuple. Nous devons retourner dans la présence de Dieu. Dieu a des directives nouvelles pour nous. Dieu a une pensée nouvelle qu'il veut communiquer à son église, qu'il veut communiquer à cette nouvelle armée qui est en train de se lever dans nos villages, dans nos contrées, dans nos nations. Dieu veut faire quelque chose. Et nous avons ressenti ce fardeau dans le fond de notre cœur. Dieu nous a propulsés sur la scène. Dieu a dit, il faille que nous lançons cet appel afin que quelqu'un réalise combien de fois il est important aux yeux de Dieu, afin que quelqu'un réalise combien de fois le ciel a le regard porté sur lui, afin de changer l'ordre des choses dans ce temps dans lequel nous sommes. Les hommes que Dieu a utilisés le plus dans ce monde ont appris très tôt à se tenir sur les genoux. Ne dit-on pas souvent que ceux qui pourront tenir ferme devant l'adversité, c'est ceux qui auront appris à se mettre à genoux dans la présence de Dieu. Au temps de Élie, le prophète, tout le monde voyait le problème qui se sévissait. Tout le monde voyait comment est-ce que Jézabel était en train d'introduire Israël dans le désordre et dans le péché. Tout le monde voyait comment est-ce qu'Israël était en train de
perdre la vision que Dieu avait donnée. Parce qu'Israël, au-delà du fait que c'est un peuple, Israël est un acte de foi. Israël, c'est le premier-né de Dieu. Israël, c'est le peuple que Dieu s'est choisi afin que par Israël, l'humanité tout entière reconnaisse la plénitude de sa puissance et de sa gloire. Voici ce que c'est que Israël. Tout le monde voyait la perdition, tout le monde voyait le dérèglement, mais personne n'osait ouvrir la bouche afin de condamner ce que Jézabel était en train de faire. Et c'est dans ce temps pareil que Dieu a suscité cet homme, Élie, l'un des habitants de Galate. Bien aimé, il y avait même des prophètes au temps d'Élie. Il y avait des prophètes au temps d'Élie. Aujourd'hui, nous entendons toutes sortes de choses. Des gens qui sont mineurs, d'autres qui sont majeurs, d'autres qui sont maréchals, des choses extraordinaires. Mais personne ne peut se lever et dénoncer quand il faut dénoncer, parler quand il faut parler. Nous croyons que le temps est venu pour que ces choses changent, afin que la voix de Dieu se fasse entendre et que Jésus-Christ soit glorifié dans notre nation. Bien aimé, nous rentrons dans un temps où beaucoup deviendront des martyrs pour Dieu. Nous rentrons dans un temps où Dieu va propulser des hommes et des femmes qui n'auront pas peur de dénoncer et de dire la vérité, afin que la gloire de son nom soit manifestée. Aujourd'hui, nous passons notre temps à critiquer les dérives de ce monde. Nous passons notre temps à critiquer les dérives de ce monde. Mais combien sommes-nous aujourd'hui, sommes prêts à nous faire enrôler dans cette armée du Seigneur des temps de la fin, afin de répondre à la prière, pour changer l'ordre des choses? Combien sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes assis devant nos chaînes de télévision, nous regardons France 24, nous voyons le chaos dans le monde, nous critiquons, nous condamnons les hommes politiques, nous les condamnons à longueur de journée. Mais combien sommes-nous aujourd'hui qui avons la possibilité de nous prosterner dans la présence de Dieu et dire à Dieu: Seigneur, tu peux compter sur moi, tu peux t'appuyer sur moi afin de changer l'ordre des choses, premièrement même dans ma maison, dans ma famille, dans ma contrée, dans ma commune, dans ma ville, dans ma région et même dans ma nation. Combien sommes-nous aujourd'hui? Nous avons longtemps murmuré devant le trône de Dieu. Dieu est fatigué d'entendre nos murmures. Dieu veut maintenant un peuple qui se lève. Dieu veut maintenant une armée qui se lève et qui dise à Dieu: Seigneur, nous voici devant toi, envoie-nous, nous voici devant toi pour répondre à ton appel afin de changer l'ordre des choses. Bien aimé, en effet, devant les difficultés, les hommes trouvent plus facile à s'inquiéter, à murmurer, à passer le temps à se plaindre. Mais Dieu veut des hommes de prière. Tout le monde voyait comment est-ce qu'Akab et Jézabel avaient détourné Israël du vrai Dieu, mais personne ne réagissait. Il s'est fallu cet homme Élie, un homme du peuple, un homme qui avait le cœur de Dieu, un homme qui avait la pensée de Dieu, un homme qui s'est disposé le temps que ça devait prendre. Avant que Élie ne vienne se présenter devant Akab, le bureau d'Élie était à la présence de Dieu. La Bible dit qu'il passait du temps dans la présence de Dieu. Il a appris à se tenir dans la présence du Seigneur jusqu'à ce que Dieu l'expose sur la place publique. La Bible ne dit-elle pas: ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Dieu cherche cette armée-là. Dieu cherche cette armée-là. Dieu cherche cette armée-là. Oui, toi seul peux faire la différence, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends ce matin. Toi seul peux faire la différence pour ta famille. Toi seul peux faire la différence pour ton village. Toi seul peux faire la différence pour ta communauté. Si seulement si tu réponds à l'appel de Dieu. Il a fallu cet homme-là pour comprendre l'exigence de ce temps-là. Le temps pour répondre à l'appel de Dieu. Vous savez, chaque temps a ses exigences. Pendant la saison de pluie, l'exigence de ce temps-là, c'est les parapluies, c'est les pulls verts. Tu ne les mets pas parce que tu as envie de les mettre, mais tu les mets parce que ce sont les exigences de ce temps-là. Même si tu n'aimes pas les parapluies, tu seras obligé d'en prendre. Et le temps dans lequel nous sommes entrés, ce temps-là a ses exigences. C'est l'heure de la prière. C'est le temps de la prière, bien-aimé. Bien-aimé, c'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Et Dieu lance cet appel-là au corps de Christ dans cette nation. C'est le temps de gagner la nation à Jésus. C'est le temps de partir vers les malheureux. C'est le temps d'aller vers la veuve et l'orphelin. C'est le temps de tendre la main vers ceux qui sont désespérés, vers ceux qui n'ont plus d'espoir. Notre plus grande responsabilité, c'est de dire à ceux qui souffrent qu'ils ont un espoir en Jésus. Notre plus grande responsabilité, c'est de dire à ceux qui sont malheureux qu'en Jésus-Christ, il y a la solution. Notre plus grande responsabilité, c'est de révéler le corps de Dieu à ce monde qui est en train de mourir, à ce monde qui est en train de disparaître, qui est en train de mourir à petit feu. Aujourd'hui, on peut voir des milliers de personnes mourir. Pour le monde, ça peut être des faits divers. Mais pour nous, ce ne sont pas des faits divers. Le Seigneur a dit qu'il allait redemander le sang de ce monde-là. Nous allons répandre du sang de ce perdu-là. Nous allons répandre de cela. Voyez un peu ce que Jésus disait en Matthieu chapitre 16, verset 3. La Bible dit: les pharisiens et les sadduciens abordèrent Jésus et pour le prouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est de rouge sombre. Il a dit: vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Bien aimé, la Bible dit dans ce passage que Dieu a mis en nous la faculté de discerner les signes des temps dans lesquels nous sommes et de comprendre ses exigences. Dieu a mis en nous cette faculté. En Israël, il y avait une tribu, la tribu d'Isaacar. Cette tribu avait la faculté de connaître le temps et donner la révélation à Israël. Aujourd'hui, l'église de Dieu aujourd'hui englobe cette capacité. Nous avons cette capacité aujourd'hui de regarder ce qui se passe dans notre nation et de dire: voici les temps dans lesquels nous sommes. Quand le temps était venu pour Jésus, il a dit à ses disciples:
montons à Jérusalem. Alors que Jésus-Christ était sorti de Jérusalem parce qu'on cherchait à le tuer. Quand le temps était venu pour Jacob, il a pris l'engagement de quitter Laban, son beau-frère, après 21 ans de service. Bien aimé, regardez l'enfant. Même quand le temps de l'enfant arrive pour qu'il apprenne à s'asseoir, à se lever ou même à marcher, l'enfant ne demande pas la permission de sa nounou. L'enfant ne demande pas la permission de sa mère. Mais tout de suite, il commence à se lever. Parce que Dieu a mis en l'enfant cette disposition. Il connaît son temps. Quand son temps arrive, il n'a pas besoin d'une exhortation particulière. Tout de suite, il commence à s'asseoir. Il commence à faire les 4 pattes. Il commence à se tenir debout. Et il commence à marcher. Souvenons-nous de ce que Jésus a dit. Il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Regardons ensemble les causes de la faiblesse de l'église aujourd'hui. Regardons ensemble aujourd'hui comment est-ce que l'église est devenue faible. Parce que nous avons manqué le ministère de la prière. Élie avait compris ce secret. C'est ce qui a propulsé Élie sur la place publique. C'est ce qui a fait de Élie solution pour Israël. Bien-aimé ce matin. Bien-aimé ce matin. Toi qui m'entends ce matin. Toi qui m'entends ce matin. Toi qui m'entends ce matin. Ton Dieu t'interpelle. Où es-tu aujourd'hui dans ta relation avec Dieu? À quel niveau tu te trouves aujourd'hui dans ta relation de prière, dans ta vie de prière? À quel niveau tu es aujourd'hui? Regardons ensemble ce que nous sommes devenus. Nos communautés ne sont plus cette sentinelle postée par Dieu sur la tour du monde. Comment pourrait-elle avertir le monde si elle ne voit plus venir le danger de loin, alors qu'elles sont occupées à des choses inutiles? Pourquoi? Parce qu'elle a perdu sa place dans la prière. Dieu vous appelle à la prière. Bien aimé, aucune instruction ne peut remplacer le manque de prière. Aucune ardeur, aucune intelligence, aucune étude, aucun don spirituel, aucune offrande, aucune dîme ne peut supplier à son absence. Nous pouvons apprendre plus d'une heure dans la prière que toute autre chose. Nous avons à apprendre de Dieu dans la prière. Bien aimé, le temps du repos est passé. Le temps du sommeil est passé. Le temps où nous dormons, ce temps-là est passé. Point de repos pour nous. Il y a des hommes qui comptent sur nous. Il y a des nations qui comptent sur nous. Il y a des communautés tout entières qui comptent sur ta prière. Peut-être que tu penses que Dieu ne te voit pas. Peut-être que tu penses que Dieu n'exauce pas les prières. Laisse-moi te dire quelque chose. Par la prière, tu peux entrer en contact avec le ciel. Par la prière, tu peux mobiliser toutes les richesses du ciel, toutes les ressources du ciel, afin de changer l'ordre des choses dans une nation, dans une famille, dans un coin quelconque du monde. Par la prière, nous pouvons changer les choses afin d'établir le règne de Dieu dans chaque cœur, afin d'établir le règne de Dieu dans chaque vie. Dieu appelle son église à la prière. Dieu nous interpelle ce matin. Dieu nous interpelle ce matin. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi et réalise que Dieu a besoin de toi. Réalise que Dieu a besoin de toi. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes que tu prends pour parler à Dieu. Réalise que Dieu a besoin de nous maintenant, église de Dieu. Souvenez-vous combien de paroles, combien de belles prophéties ont été annoncées en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Le grand homme de Dieu comme le prophète Feu Kakou Sévérin, il a prophétisé un puissant réveil. Mais bien aimé, si nous ne soutenons pas toutes ces grandes prophéties-là par l'intercession, par la prière véritable, comment est-ce que Dieu nous fera voir le résultat de toutes ces bonnes paroles qui ont été dites? Nous avons reçu les bonnes paroles de Dieu et nous nous sommes endormis. Bien aimé, écoute-moi bien ce matin. Un homme qui a reçu quelque chose de Dieu et qui ne se lève pas n'est pas différent de quelqu'un qui n'a rien reçu. Qu'est-ce qui prouve que tu as reçu quelque chose de Dieu alors que tu ne te lèves pas avec ce que Dieu t'a dit? Dieu veut que l'église en Côte d'Ivoire se lève. Dieu veut que le corps de Christ se lève afin de dire à Dieu comme Élie, devant un temps de dérèglement, devant un temps où l'esprit profane est en train de régner. Dieu veut qu'un homme se lève, Dieu veut qu'une femme se lève et qu'il dise à Dieu, Seigneur, tu peux compter sur moi. Au temps de Finé, il s'est levé. Au temps de tous ces grands héros de la foi que nous connaissons, tous ces hommes se sont levés. Ils se sont levés en leur temps. Ils avaient tous un dénominateur commun. Ils avaient appris à se tenir dans la présence de Dieu. Ils avaient appris à recevoir quelque chose de Dieu pour le dire au monde. Voici venu le temps. Voici venu le temps où Dieu va attirer des hommes et des femmes dans sa présence. Où Dieu va attirer des hommes et des femmes. Que tu sois pasteur, prophète, que tu sois laïque même, dispose-toi seulement. Parce que le temps dans lequel nous sommes en train d'entrer, Dieu va susciter une génération prophétique. Dieu va susciter une génération d'hommes et de femmes qui vont répondre à l'appel de Dieu dans la prière afin d'établir le règne de Dieu. Ces hommes et ces femmes qui se lèveront, qui diront à Satan, ton règne s'arrête maintenant. Nous arrêtons ton règne dans cette famille. Nous arrêtons ton règne dans notre nation. Satan, tu n'as plus de place en ces lieux parce que Jésus-Christ règne dans notre nation. Parce que Jésus-Christ règne dans notre vie. Parce que Jésus règne ici. Voici venu ce temps-là où Dieu veut. Et Dieu est en train de souffler ce vent-là. Ce vent de restauration. Parce que le cœur de Dieu saigne. Voici pourquoi ce matin, en ce premier jour, je vais simplement m'arrêter là, bien-aimé, et te présenter simplement ce cœur de Dieu. Voici un peu le cœur de Dieu. Voici un peu le cœur de Dieu pour nous. Voici un peu le cœur de Dieu. C'est l'heure de se lever. Voici pourquoi ce matin, je veux prier pour 2 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est ceux qui n'arrivent plus à prier. Depuis un certain temps, tu as ressenti au fond de toi une certaine lourdeur, une certaine tiédeur. Tu n'arrives plus à te tenir dans la présence de Dieu. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à parler à Dieu ce matin. Nous voulons prier pour toi, afin que Dieu te restaure, afin que Dieu te remette en scène,
toi cet instrument de Dieu, toi cette intercesseuse puissante que Dieu a utilisée puissamment, mais qui aujourd'hui est en train de sombrer, est en train de sortir de voie du Seigneur. Toi qui Dieu appelle avec un puissant ministère d'intercession. Ce matin, nous voulons prier pour vous ce matin et vous recommander à la grâce de Dieu afin que Dieu vous restaure et que Dieu vous rééquipe et que vous utilise encore davantage. Et le deuxième groupe de personnes, nous voulons appeler toutes ces personnes et ces femmes qui veulent entrer dans cette grande armée du Seigneur pour la prière, mais qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Bien aimés, ceux qui peuvent prier Dieu et avoir un exaucement, ceux qui peuvent entrer dans la présence de Dieu, se tenir dans sa présence, c'est ceux-là qui ont fait la paix avec Jésus, ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors si tu m'entends ce matin, tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, bien au fond de toi, tu sais que tu n'es pas chrétien, peut-être que tu fréquentes une communauté, mais tu n'es pas encore devenu disciple de Jésus-Christ. Ce matin, Dieu te lance cet appel, c'est de toi qu'il s'agit. Ce matin, tu peux passer de la mort spirituelle à la vie éternelle. Tu peux sortir des ténèbres pour la lumière. C'est simplement si tu décides de recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Toi aussi, tu peux faire partie de cette armée spéciale de Dieu des temps de la fin qui sera enrôlée dans cette grande vague de prière, dans cette grande vague d'intercession pour changer l'ordre des choses. Ce matin, je veux premièrement prier, comme je l'ai dit, pour ceux qui n'arrivent plus à prier. Seigneur, ce matin, je veux te rendre grâce pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur qui, depuis un certain temps, a perdu sa vie de prière, qui a perdu son intimité avec toi. Seigneur, je prie pour cet homme, pour cette femme, ce matin, que ta grâce le localise, que ta puissance, éternel Dieu de gloire, vienne restaurer sa vie, que toutes les chaînes de la mort, que toutes les chaînes qui l'empêchaient de se lever, de se dégourdir dans la prière, de s'épanouir dans la prière, que ces chaînes soient brisées maintenant, rompues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que ce matin, une fraîche onction se déverse sur le corps de Christ, se déverse sur l'église de Dieu ce matin. Merci de ce que tu amènes quelqu'un à réaliser combien de fois il doit retourner dans la présence de Dieu, combien de fois il doit retourner à l'école de la prière pour recevoir quelque chose du Seigneur. Je prie ce matin que tu opères ces miracles-là dans la vie au nom de Jésus-Christ. Et toi qui m'entends ce matin, qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, et tu veux recevoir Jésus parce que tu as entendu cet enseignement, tu as entendu ce message de ce matin, et tu veux recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur, ton Sauveur personnel, je t'invite maintenant à prier avec moi au nom de Jésus. Dis avec moi: Seigneur Jésus, je te dis merci ce matin parce que j'ai entendu ta parole et je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que j'ai vécu loin de toi, j'ai vécu dans la rébellion loin de toi, mais ce matin Seigneur, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, pardonne mes fautes, Seigneur, pardonne mes péchés, reçois-moi et fais de moi ton enfant. Ce matin, dans le nom de Jésus, je reçois la vie éternelle dans mon esprit et je deviens une nouvelle création. Je déclare que les choses anciennes maintenant sont passées et toutes choses deviennent nouvelles maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as reçu Jésus ce matin, je veux t'encourager maintenant afin de demeurer dans cette voie, je t'invite à rejoindre une église où la parole de Dieu est prêchée dans toute la vérité afin de grandir, afin de t'épanouir dans la présence du Seigneur, afin que Dieu commence une œuvre nouvelle dans ta vie et que Dieu fasse de toi un instrument de guérison. Et nous sommes là ce matin parce que nous avons reçu ce fardeau-là du Seigneur pour annoncer ces choses, pour prier pour le peuple de Dieu, pour amener l'église donc à répondre donc à l'appel de Dieu afin de changer l'ordre des choses dans nos familles, dans nos nations, afin que Jésus-Christ soit glorifié. Et sur ce, nous voulons maintenant laisser nos contacts où vous pourrez nous joindre, parce qu'il faut dire qu'à la suite de ces enseignements des dimanches de 6h à 7h, tous les mercredis à partir de 19h, Dieu nous a mis à cœur de mettre sur pied ce que nous appelons l'école de la prière. Tous les mercredis à partir de 19h, de 19h à 21h, à Cocody Angré, l'espace La Parole, à la salle climatisée Marc, nous serons là pour l'école de la prière. Ça sera une école où on va apprendre à prier. Souvenez-vous que les disciples ont dit à Jésus: Seigneur, enseigne-nous à prier. Bien aimé, on ne naît pas un homme de prière, on le devient par l'exercice. Et donc, cette école sera une plateforme pour enseigner à quiconque veut apprendre à prier les stratégies de la prière à la lumière de la parole de Dieu, afin de faire de nous cette armée sur laquelle Dieu pourra compter pour renverser l'ordre des choses, pour détruire l'autel de Baal et d'Astarté et d'établir l'autel nouveau à la gloire de l'Éternel. Et donc, ça sera tous les mercredis à partir de 19h. Et la mission qui vous invite, c'est la mission pour la guérison des nations, l'école de prière. Voici le numéro sur lequel vous pourrez nous joindre. Nous avons un seul numéro sur lequel vous pourrez nous joindre pour avoir toute ample information. Le numéro, c'est mon numéro que je vous donne, c'est le 05, le 65, le 37,
le 31. Je répète, le 05, le 65, le 37 et le 31. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Adama Thio. Adama s'écrit A-D-A-M-A, Thio, T-U-O. Nous sommes sur Facebook et chaque jour, par la grâce de Dieu, nous apportons des exhortations pour édifier le peuple de Dieu, pour maintenir le peuple de Dieu en haleine. Parce que nous croyons que nous sommes dans la dernière ligne droite et Jésus reviendra d'un moment à l'autre. Dieu veut préparer une église qui se lève dans la prière, qui prie pour le salut des âmes, qui se soucie véritablement de ce monde qui est en train de mourir, afin que la gloire de son nom soit manifestée. Je veux dire un grand shalom à tous ceux qui nous ont entendus ce matin, tous ceux qui ont entendu ce message. Je prie que le diable ne vienne point voler cette parole dans votre vie. Maintenant, je veux prier au nom de Jésus pour tous ceux là maintenant qui sont malades. Peut-être que tu es malade ce matin, peut-être que c'est une maladie spirituelle, peut-être que c'est une maladie physique, mais là où tu es, simplement mets la main sur la tête. Je veux simplement prier pour toi et je crois que la puissance de Dieu te visite là où tu es maintenant. Seigneur, je prie au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit d'infirmité, sur toute maladie maintenant au nom de Jésus. J'ordonne maintenant que tu sois guéri maintenant de toute infirmité, de toute maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu te libère là où tu es maintenant, que la puissance de Dieu te visite maintenant et que ce mal que tu as se loigne de toi à l'instant même au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus il est vivant, il est réel et là où tu es il te touche et tu commences à faire ce que tu n'arrives pas à faire. Maintenant reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, shalom. On se retrouve le mercredi au nom de Jésus. Amen. Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. L'appel à la prière, émission chrétienne produite par la Mission pour la guérison des nations. Tous les dimanches de 6h à 7h avec le prophète Thio Namogo Adama. Contact 05 65 37 31 08 10 27 88. L'appel à la prière. Notez bien, pour ce mois de mai, 2 cultes. L'école de la prière, tous les mercredis de 19h à 21h. Et tous les dimanches, culte d'impact, 13h, 15h. Thème, l'urgence de ce temps, l'évangélisation.